La force de l'Union pour une production durable en Afrique centrale et de l'Ouest, tel est le thème de la phase 2 du projet WAVE qui rassemble les forces vives de l'agriculture, de la recherche scientifique et des bailleurs de fonds. Occasion pour le professeur Jacques-François Mavungu de dire l'importance de ce projet pour la culture du manioc dans les pays membres. Je profite de cette tribune pour dire nos sincères remerciements à M. Biendi Maganga Moussafou, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, pour le soutien permanent qu'il apporte au programme WAVE. Monsieur le ministre, en prenant l'initiative d'organiser cette rencontre, vous montrez une fois encore que la recherche scientifique constitue le terreau de l'agriculture et du développement. Vous avez perçu la nécessité d'une mise en commun des compétences pour améliorer le quotidien des populations en termes de sécurité alimentaire. Votre approche managériale permet aux chercheurs d'exercer pleinement leur mission de service à la communauté en s'ouvrant au monde de la production pour impacter la vie socio-économique des populations. En lançant les travaux de la phase 2 du programme WAVE, le ministre de l'Agriculture a rappelé les objectifs du gouvernement en matière agricole tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par le programme GRAIN. L'objectif que nous nous sommes fixés au Gabon, c'est d'atteindre en 2023 la sécurité alimentaire. C'est bien sûr en valorisant notre potentiel agricole. Et l'un des faits majeurs dans cette démarche qui consiste à valoriser notre potentiel agricole, ça a été de lancer le programme GRAIN en 2014. Ce programme GRAIN a été donc lancé avec une formidable volonté politique. Il a réuni près de 17 000 coopérateurs. Il a donné lieu à la réalisation de deux chantiers majeurs. D'un côté, le chantier des cultures de rente, pour lequel nous avons eu la collaboration du groupe ONAM. Ce qu'il en est résulté, c'est une belle production. Nous avons aujourd'hui une production qui est dynamique en termes de culture de rente et nous appelons encore le développement de ces cultures de rente. Par contre, en ce qui concerne les cultures vivrières, nous avons connu une contre-performance. Cette contre-performance s'explique par un certain nombre de choses. Je citerai l'absence déjà de données statistiques fiables. Nous n'avions pas un système statistique qui nous permettait de lancer ce programme à grande échelle et en nous appuyant sur des données fiables. Nous avions un problème d'accès au foncier, bien entendu, c'est le problème de l'agriculture en Afrique, un problème de faiblesse de personnes formées, de formation dans l'agriculture, pour passer de cette agriculture de subsistance à une agriculture moderne. Nous avions une insuffisance de l'organisation du financement des agriculteurs et, bien entendu, un problème d'organisation des circuits de commercialisation, un conflit homme-faune qui a été pas suffisamment maîtrisé. Pour rappel, le programme WAVE a pour but de chercher des traitements adéquats contre les maladies du manioc. Ce projet a une durée de 4 ans et un financement de près de 16 millions de dollars.